Bienvenue sur Boîte Magique, la chaîne qui vous amène là où peu de voyageurs osent aller. Vous pensez connaître la France ? Tour Eiffel, Mont-Saint-Michel, Château de la Loire, très bien. Mais aujourd'hui, on vous embarque pour un tout autre voyage. Voici 10 lieux totalement insolites en France que même certains Français ne connaissent pas. Le village englouti de Tignes, une ville sous le lac. En 1952, le village de Tignes est englouti sous les eaux pour laisser place à un barrage hydraulique. Des maisons, une église, des rues entières sont abandonnées, mais tous les 10 ans, quand EDF vide le lac pour maintenance, le village fantôme refait surface. Un décor post-apocalyptique au cœur des Alpes. Le palais idéal du facteur cheval, Drôme. Pendant 33 ans, un simple facteur rural ramasse des pierres lors de ses tournées et construit à lui seul un palais délirant, mélange d'architecture hindoue, égyptienne et médiévale. Sans aucune formation, juste l'imagination. Résultat, un chef-d'œuvre reconnu par André Breton et Picasso. À Haute-Rive, un rêve de pierre bâti à la main. La forêt tordue de Rennes-le-Château. Dans cette petite commune de l'Aude, une forêt mystérieuse intrigue depuis des siècles. Des arbres poussent en spirale, en boucle, en forme de serpent. Certains y voient une curiosité naturelle, d'autres y cherchent des signes ésotériques, un lien avec le trésor supposé de l'abbé Saunière. Lieu de balade ou de chasse au secret ? À vous de voir. Le gouffre de Padirac, un trou vers l'enfer ? Dans le lot, un puits naturel de 35 mètres de large s'ouvre au milieu d'un champ. On y descend par ascenseur ou à pied, puis en barque souterraine à travers des galeries géantes. Stalactites, cathédrale de pierre, rivière invisible, un autre monde sous vos pieds. Jules Verne lui-même n'aurait pas imaginé mieux. L'île de Tatiou, où l'on peut marcher sur la mer. Presque. Au large de Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche, se trouve une île minuscule, accessible à pied quand la marée descend. Une route pavée apparaît sous vos yeux comme par magie. Mais attention, vous avez 2 heures pour faire l'aller-retour ou vous resterez coincé avec les goélands. Les orgues basaltiques de l'île de la Réunion en métropole. On pense souvent que ces colonnes de pierre hexagonales ne se trouvent qu'en Islande ou à la Réunion. Mais en Ardèche, près de Jaujac, on peut observer la même formation géologique spectaculaire. Un mur de pierre noire parfaitement symétrique, façonné il y a des millions d'années par une coulée de lave, est totalement inconnu du grand public. Le labyrinthe végétal de Merville, Haute-Garonne. Construit au XVIIIe siècle par un marquis passionné d'énigmes, ce labyrinthe en haie géante est le plus grand d'Europe. Plus de 6 km de sentiers, de fausses pistes, des portes cachées, des jeux d'esprit. On peut y passer des heures à chercher la sortie. Un lieu parfait pour se perdre volontairement. Le village troglodyte de Rochemeunier, Maine-et-Loire. Dans ce petit coin du Val-de-Loire, les maisons ne sont pas posées sur la terre, mais creusées dedans. Habitations, chapelles, étables, tout est taillé dans la roche, à même la falaise. On y a vécu jusqu'au XXe siècle, à l'abri du froid et du bruit. Un village invisible depuis l'extérieur, mais bien réel. Le musée du slip à Nailloux, Occitanie. Oui, ça existe. Ce musée de l'humour textile expose des sous-vêtements mythiques, des slogans publicitaires oubliés, des slips de sportifs célèbres. Un lieu décalé, drôle, qui attire chaque année des curieux et même des familles. Parce qu'après tout, même l'insolite mérite son musée. Le village abandonné de Goussainville, Val d'Oise. À seulement 20 km de Paris, un village entier a été évacué dans les années 70 à cause de l'ouverture de l'aéroport de Roissy. Bruit des avions, fissures, insécurité. Les habitants sont partis, laissant derrière eux des maisons, des écoles, une église, figées dans le temps. Un village fantôme en pleine Île-de-France. La France est un pays riche en histoire, en art, mais aussi en lieux complètement inattendus. Derrière les clichés touristiques, il y a une France secrète, curieuse, poétique ou carrément étrange. Abonnez-vous à Boîte Magique pour plus de lieux à explorer avec les yeux grands ouverts. Et vous, lequel de ces endroits avez-vous envie de visiter en premier ? À très bientôt
pour rouvrir la boîte.